d'aspects justement qui gangrènent les pays aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que c'est vrai, compter sur soi-même, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation où il faut qu'on soit réaliste. C'est comme il a dit lors de son discours qu'il y a en fait, comment on appelle ça, il parle de combat stérile, voilà, vis-à-vis des grandes puissances, etc. Il n'y a pas de combat stérile. Tout le monde sait que l'Afrique subsaharienne, là, les pays aujourd'hui qui font face au terrorisme, là, c'est pas une question seulement de terrorisme, de guerre, etc. Mais il y a un enjeu qui est là. Il y a la question énergétique, il y a la question du gaz, il y a la question des ressources minéralières. Et on l'a vu. S'il y a eu Biafra, il y a eu un certain nombre de crises, c'est parce qu'il y avait la question de l'énergie. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf aussi du point de vue de l'interprétation des actions et du point de vue de sortie des chefs de l'État. Par exemple, le docteur a parlé tout de suite, par exemple, d'un certain nombre de pays qui font le choix, etc. J'ai comme l'impression qu'il fait peut-être allusion au Mali, etc., qui a eu un discours beaucoup plus. Mais le Mali aussi a été taclé. Et c'est la diplomatie aussi, c'est ça. Si vous utilisez des canaux pour tacler les gens, on va vous revenir. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Dans la réalité, c'est vrai, il a dit à Bobo qu'on doit compter sur nous-mêmes, dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme, à savoir que même si on va demander de l'aide, il faut qu'on puisse justement compter sur nos ressources humaines, parce qu'il a rappelé celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. On est d'accord. Mais dans la réalité, on regarde que... On a besoin de l'autre. Voilà, on a besoin des autres. Depuis 1960, on a signé un certain nombre d'accords avec un certain nombre de pays qui sont censés être nos partenaires traditionnels. Et aujourd'hui, au bilan de ces accords-là, on se rend compte qu'il y a des limites objectives. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas explorer d'autres pistes de partenaires? Ça peut peut-être faire mal. Ça peut peut-être poser le problème de volonté de ne pas respecter un certain nombre d'engagements. Mais dans la réalité, on fait face à un problème. Et lorsqu'il faut apporter une réponse, on doit avoir la liberté d'aller choisir des partenaires tout en se faisant respecter. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit lorsqu'on voit le comportement d'un certain nombre d'États qui traitent certains chefs d'État avec du mépris. Et au-delà même des chefs d'État, on traite les peuples avec du mépris. On a vu ici qu'on a qualifié des jeunes burkinabés ici d'idiots utiles sur les réseaux sociaux, jusqu'à aller même jusqu'à égratigner un peu le gouvernement du Burkina Faso. Nous sommes de ceux qui estimons que lorsqu'on est dans une relation de partenariat, il doit avoir le respect mutuel entre chefs d'État, il doit avoir le respect mutuel aussi des peuples. C'est en cela qu'on arrive à construire, n'est-ce pas, des valeurs qui puissent nous permettre justement ensemble qu'on puisse jeter des perspectives. Et le chef de l'État, dans son discours, il est revenu sur un certain nombre de préoccupations, des préoccupations qui ont été soulevées depuis les années 80. Il a même, il s'est fait sien cette fameuse phrase de Sankara, et même si Sankara lui aussi avait cité à quelque part. Mais pour moi, j'aurais aimé qu'il dise que avant moi, il n'a pas cité Thomas Sankara. Il aurait dû citer Thomas Sankara. Mais bien entendu, parce que même quand il a parlé du Sahara, il est revenu sur la question de la Palestine, etc. Quand je regarde le discours de Sankara, et puis je vois qu'il y a des aspects qu'il a pris dedans. Mais c'est intéressant parce que ça montre une fois de plus que, qu'on le veuille ou pas, ce qu'a été la révolution du Burkina Faso reste un pan assez stratégique de notre histoire politique. Et ça, c'est une très bonne chose. De quoi? C'est la diplomatie. On fait la diplomatie. Et comme on dit d'habitude, quand un diplomate vous répond, vous ne savez plus la question que vous lui avez posée. Ouais. Donc, ce qu'il a dit là-bas, c'est une question de stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il compte sur ça. Bon, ça dépend. Hein. Bon, si les stratèges, si les diplomates, voilà. Je ne sais pas s'il a parlé en tant que militaire, etc., ou bien s'il a parlé en tant que diplomate, stratège, etc. Parce que, comme je vous ai dit, quand un diplomate répond à une question, on ne sait plus la question qu'on lui avait posée. Donc, il y a des contours, etc., etc. Donc, la stratégie d'un chef d'État consiste à quoi? À ne pas fermer les portes. À laisser entrevoir qu'on est ouvert à tout, même si on a déjà choisi son chemin. Parce qu'on ne sait jamais d'où une aide peut vous venir et être très utile. Donc, s'il appelle la communauté internationale à l'aide, ça ne veut pas dire qu'on cesse de compter sur nous-mêmes. C'est ce que je pense. Nous comptons sur nous-mêmes. Mais celui qui, à travers notre stratégie, peut nous apporter une aide, on ne la refuse pas, à condition que ce ne soit pas une aide aliénante. Ça peut être dans ce sens-là. Voilà, puisque lui-même, il a dit que nous voulons l'aide qui nous aide à tuer l'aide. C'est en cela que j'ai pensé qu'il a manqué un peu de courage. Parce qu'il a cité Thomas Sankara sans le mentionner. Et ça, ce n'est pas honnête. Voilà. Nous, en tant que chercheurs, chez nous, quand tu empruntes l'expression de quelqu'un,
à ce niveau-là, tu le cites. Voilà. Et si tu ne le cites pas, c'est un plagiat. Donc sur ce plan, je pense qu'il a manqué... Il a fait preuve de plagiat? Il a manqué de courage, il a manqué d'honnêteté. Donc il faut avoir le courage de ses idées, de son expression. Scientifiquement, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas à leur niveau comment c'est, au niveau des militaires, etc. Mais Blaise le disait tout à l'heure, avant Thomas Sankara, il y a eu d'autres personnes aussi. Non. Comment je vais dire là? Peut-être qui ont émis une idée un peu dans ce sens, mais qui ont parlé comme ça, non. C'est-à-dire que chacun est libre. Vous savez, rien n'est nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ça dépend de la façon dont on l'exprime. Vas-y. Chacun exprime à sa façon. Et cette façon d'exprimer est de Thomas Sankara. Moi, je n'ai pas vu, peut-être que je ne sais pas tout, hein, mais je n'ai pas vu cette façon d'exprimer ailleurs avant Thomas Sankara. Voilà. Donc, mais cela dit, l'idée même existait avant Thomas Sankara. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc c'est dans ce sens. Donc moi, je pense que bon, c'est pas qu'il veut se le nier ou des choses comme ça, mais quand on dirige un pays de façon responsable, on ne doit pas être fermé aux autres. On reste ouvert en suivant son chemin. Voilà. Et celui qui veut, à travers notre chemin, venir nous aider, nous restons ouverts. Mais nous avons des conditions. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. D'accord. Voilà, à peu près. L'aide qui tue l'aide. Je pense que l'expression qu'a faite... c'est le monopole de cette citation... Cette citation est de Thomas Sankara. Scientifiquement déposée par Thomas Sankara. C'est une citation de Thomas Sankara. Enfin, si vous nous dites... Écoutez, moi, je suis écrivain, j'écris des ouvrages. Je sais quand est-ce qu'il faut citer quelqu'un ou ne pas le citer. Est-ce que vous avez vu? Ça veut pas, j'ai bien dit, ce n'est pas dire que c'est Thomas Sankara qui a eu l'idée la première. Mais c'est lui qui l'a exprimé de cette façon. Et ça, je suis... Et pour vous, c'est clair, Des auteurs qui ont écrit sur la question de la dette, sur la question du tiers-monde. On voit, les Samir Amin sont revenus un peu là-dessus, mais en fait, le courage politique est l'affirmer à un niveau beaucoup plus élevé, comme à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça, il faut concéder cette mention-là à Thomas Sankara. Oui, et puis, bon... Amin ont parlé de l'aide, comme il a dit, mais ils n'ont pas exprimé de cette façon. Voilà, et puis, bon... Tibor Mendé, etc. Ce sont des auteurs qui sont acharnés. Exact, il y a des choses que Blaise Compaoré a dit ici, qui reviennent par moment. Moi, j'aime à le dire aux gens, il faut citer parce que c'est Blaise Compaoré qui a été le premier à revenir sur cet aspect des choses. Maintenant, le problème au Burkina Faso, il faut qu'on soit un peu conséquent. C'est pas parce que j'ai eu... C'est pas parce que... En 30 secondes, c'est pas parce que spécifiquement... En 30 secondes. Voilà, c'est pas parce que spécifiquement on a un problème personnel avec quelqu'un qu'il faut nier en fait un certain nombre d'actions qui lui est concédé. Et ça va nous permettre d'aller encore plus en avant. Voilà, parce que moi j'ai comme l'impression qu'au Burkina Faso, j'ai un problème avec M. Diallo. Donc tout ce qui vient de M. Diallo, il faut que je le remette en cause. Et nous sommes dans une situation où les pays du Sahel aujourd'hui vivent des réalités. Et ces réalités-là sont assez objectives. Quand vous prenez la transition au Mali et en Guinée, quand on me dit par exemple que c'est des gens qui n'ont pas respecté, j'allais dire, un certain nombre de principes et de valeurs très chères à la communauté internationale, tout le monde sait aujourd'hui ce qui a prévalu à la situation des problèmes avec la France et un certain nombre de partenaires. Le Mali ne s'est jamais fermé à la coopération, à ce que je sache même la Guinée. Et merci Blaise Kientga. Merci beaucoup. Oui, les experts en maturité nous diront que c'est des paroles de jeunesse fougueux, qui n'ont pas la mesure, etc., etc. Mais vous savez, la survie des nations, ça demande souvent aussi des hommes courageux. Et moi, j'aime à le dire qu'à partir de 45 ans, si vous voyez quelqu'un qui est toujours jeune dans la tête et qui croit au changement et à la capacité de l'être humain à pouvoir trouver des solutions à son environnement immédiat, il faut féliciter cette personne. Parce que c'est l'âge où on commence à se comparer à ses promotionnaires, on commence à penser aux villas et comment il faut entretenir les maîtresses, etc. Monsieur Maïga, c'était le plus beau discours de cette session-là, de mon point de vue. Et quand j'ai écouté ce discours... Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce discours? Ah oui, le discours a consisté dans un premier temps à recadrer un certain nombre d'agissements de certains leaders africains. Parce que quand vous regardez les discours également de ces personnes-là, vis-à-vis des jeunes au Mali qui sont en train de souffrir, qui sont en train de chercher des solutions pour la survie même de l'État malien, vous vous rendez compte que... Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt, et pour toujours. Vive la jeunesse mobilisée. CSP et peuple
même combat. Merci. 30 avril 1983. Le retour d'un voyage en Afrique. D'aspects justement qui gangrènent les pays aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que c'est vrai, compter sur soi-même, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation où il faut qu'on soit réaliste. C'est comme il a dit lors de son discours qu'il y a en fait, comment on appelle ça, il parle de combat stérile. Voilà, vis-à-vis des grandes puissances, etc. Il n'y a pas de combat stérile. Tout le monde sait que l'Afrique subsaharienne, là, les pays aujourd'hui qui font face au terrorisme, là, c'est pas une question seulement de terrorisme, de guerre, etc. Mais il y a un enjeu qui est là. Il y a la question énergétique, il y a la question du gaz, il y a la question des ressources minéralières. Et on l'a vu. S'il y a eu Biafra, il y a eu un certain nombre de crises, c'est parce qu'il y avait la question de l'énergie. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf aussi du point de vue de l'interprétation des actions et du point de vue de sortie des chefs de l'État. Par exemple, le docteur a parlé tout de suite, par exemple, d'un certain nombre de pays qui font le choix, etc. J'ai comme l'impression qu'il fait peut-être allusion au Mali, etc., qui a eu un discours beaucoup plus. Mais le Mali aussi a été taclé. Et c'est la diplomatie aussi, c'est ça. Si vous utilisez des canaux pour tacler les gens, on va vous révéler. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Dans la réalité, c'est vrai. Il a dit à Bobo qu'on doit compter sur nous-mêmes dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme, à savoir que même si on va demander de l'aide, il faut qu'on puisse justement compter sur nos ressources humaines parce qu'il a rappelé celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. On est d'accord. Mais dans la réalité, on regarde que... On a besoin de l'autre. Voilà, on a besoin des autres. Depuis 1960, on a signé un certain nombre d'accords avec un certain nombre de pays qui sont censés être nos partenaires traditionnels. Et aujourd'hui, au bilan de ces accords-là, on se rend compte qu'il y a des limites objectives. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas explorer d'autres pistes de partenaires? Ça peut peut-être faire mal. Ça peut peut-être poser le problème de volonté de ne pas respecter un certain nombre d'engagements. Mais dans la réalité, on fait face à un problème. Et lorsqu'il faut apporter une réponse, on doit avoir la liberté d'aller choisir des partenaires tout en se faisant respecter. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit lorsqu'on voit le comportement d'un certain nombre d'États qui traitent certains chefs d'État avec du mépris. Et au-delà même des chefs d'État, on traite les peuples avec du mépris. On a vu ici qu'on a qualifié des jeunes Burkinabés ici d'idiots utiles sur les réseaux sociaux, jusqu'à aller même jusqu'à égratigner un peu le gouvernement du Burkina Faso. Nous sommes de ceux qui estimons que lorsqu'on est dans une relation de partenariat, il doit avoir le respect mutuel entre chefs d'État, il doit avoir le respect mutuel aussi des peuples. C'est en cela qu'on arrive à construire, n'est-ce pas, des valeurs qui puissent nous permettre justement ensemble qu'on puisse jeter des perspectives. Et le chef de l'État, dans son discours, il est revenu sur un certain nombre de préoccupations, des préoccupations qui ont été soulevées depuis les années 80. Il a même, il s'est fait sien cette fameuse phrase de Sankara, et même si Sankara lui aussi avait cité à quelque part. Mais pour moi, j'aurais aimé qu'il dise que avant moi, il n'a pas cité Thomas Sankara. Il aurait dû citer Thomas Sankara. Mais bien entendu, parce que même quand il a parlé du Sahara, il est revenu sur la question de la Palestine, etc. Quand je regarde le discours de Sankara, et puis je vois qu'il y a des aspects qu'il a pris dedans. Mais c'est intéressant parce que ça montre une fois de plus que qu'on le veut ou pas, ce qu'a été la révolution du Burkina Faso reste un pan assez stratégique de notre histoire politique. Et ça, c'est une très bonne chose. De quoi? C'est la diplomatie. On fait la diplomatie. Et comme on dit d'habitude, quand un diplomate vous répond, vous ne savez plus la question que vous lui avez posée. Ouais. Donc, ce qu'il a dit là-bas, c'est une question de stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il compte sur ça. Bon, ça dépend. Hein. Bon, si les stratèges, si les diplomates, voilà. Je ne sais pas s'il a parlé en tant que militaire, etc., ou bien s'il a parlé en tant que diplomate, stratège, etc. Parce que, comme je vous ai dit, quand un diplomate répond à une question, on ne sait plus la question qu'on lui avait posée. Donc, il y a des contours, etc., etc. Donc, la stratégie d'un chef d'État consiste à quoi? À ne pas fermer les portes. À laisser entrevoir qu'on est ouvert à tout, même si on a déjà choisi son chemin. Parce qu'on ne sait jamais d'où une aide peut vous venir et être très utile. Donc, s'il appelle la communauté internationale à l'aide, ça ne veut pas dire qu'on cesse de compter sur nous-mêmes. C'est ce que je pense. Nous comptons sur nous-mêmes, mais celui qui, à travers notre stratégie, peut nous apporter une aide, on ne la refuse pas, à condition que ce ne soit pas une aide aliénante. Ça peut être dans ce sens-là. Voilà, puisque lui-même, il a dit que nous voulons l'aide qui nous aide à tuer l'aide. C'est en cela que j'ai pensé qu'il a manqué un peu de courage. Parce qu'il a cité Thomas Sankara,
sans le mentionner. Et ça, c'est pas honnête. Voilà. Nous, en tant que chercheurs, chez nous, quand tu empruntes l'expression de quelqu'un, à ce niveau-là, tu le cites. Voilà. Et si tu ne le cites pas, c'est un plagiat. Donc, sur ce plan, je pense qu'il a manqué... Il a fait preuve de plagiat? Il a manqué de courage, il a manqué d'honnêteté. Donc, il faut avoir le courage de ses idées, de son expression. Scientifiquement, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas à leur niveau comment c'est, au niveau des militaires, etc. Mais Blaise le disait tout à l'heure, avant Thomas Sankara, il y a eu d'autres personnes aussi. Non. Comment je vais dire là? Peut-être qui ont émis une idée un peu dans ce sens, mais qui ont parlé comme ça, non. C'est-à-dire que chacun est libre. Vous savez, rien n'est nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ça dépend de la façon dont on l'exprime. Chacun exprime à sa façon. Et cette façon d'exprimer est de Thomas Sankara. Moi, je n'ai pas vu, peut-être que je ne sais pas tout, hein, mais je n'ai pas vu cette façon d'exprimer ailleurs avant Thomas Sankara. Voilà. Donc, mais cela dit, l'idée même existait avant Thomas Sankara. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc c'est dans ce sens. Donc moi, je pense que bon, c'est pas qu'il veut se renier ou des choses comme ça, mais quand on dirige un pays de façon responsable, on ne doit pas être fermé aux autres. On reste ouvert en suivant son chemin. Voilà. Et celui qui veut, à travers notre chemin, venir nous aider, nous restons ouverts. Mais nous avons des conditions. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. D'accord. Voilà, à peu près. L'aide qui tue l'aide. Je pense que si l'expression... Donc, c'est le monopole de cette citation... Cette citation est de Thomas Sankara. Scientifiquement déposée par Thomas Sankara. C'est une citation de Thomas Sankara. Enfin, si vous nous dites... Écoutez, moi, je suis écrivain, j'écris des ouvrages. Je sais quand est-ce qu'il faut citer quelqu'un ou ne pas le citer. Est-ce que vous avez vu? Ça veut pas, j'ai bien dit, ce n'est pas dit que c'est Thomas Sankara qui a eu l'idée la première. Mais c'est lui qui l'a exprimé de cette façon. Et ça, je suis... Et pour vous, c'est clair, des auteurs qui ont écrit sur la question de la dette, sur la question du tiers-monde. On voit, les Samir Amin sont revenus un peu là-dessus, mais en fait, le courage politique est affirmé à un niveau beaucoup plus élevé, comme à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça, il faut concéder cette mention-là à Thomas Sankara. Et puis, bon... Amin ont parlé de l'aide, comme il a dit, mais ils n'ont pas exprimé de cette façon. Voilà, et puis, bon... Tibor Mendé, etc. Ce sont des auteurs qui sont acharnés. Exact, il y a des choses que Blaise Compaoré a dit ici, qui reviennent par moments. Moi, j'aime à le dire aux gens, il faut citer parce que c'est Blaise Compaoré qui a été le premier à revenir sur cet aspect des choses. Maintenant, le problème au Burkina Faso, il faut qu'on soit un peu conséquent. C'est pas parce que j'ai eu... C'est pas parce que... En 30 secondes, c'est pas parce que eu la parole en 30 secondes. Voilà, c'est pas parce que spécifiquement on a un problème personnel avec quelqu'un qu'il faut nier en fait un certain nombre d'actions qui lui est concédé. Et ça va nous permettre d'aller encore plus en avant. Voilà, parce que moi j'ai comme l'impression qu'au Burkina Faso, j'ai un problème avec M. Diallo. Donc tout ce qui vient de M. Diallo, il faut que je le remette en cause. Et nous sommes dans une situation où les pays du Sahel aujourd'hui vivent des réalités. Et ces réalités-là sont assez objectives. Quand vous prenez la transition au Mali et en Guinée, quand on me dit par exemple que c'est des gens qui n'ont pas respecté, j'allais dire, un certain nombre de principes et de valeurs très chères à la communauté internationale, tout le monde sait aujourd'hui ce qui a prévalu à la situation des problèmes avec la France et un certain nombre de partenaires. Le Mali ne s'est jamais fermé à la coopération, à ce que je sache même la Guinée. Et merci Blaise Kientga. Merci beaucoup. Oui, les experts en maturité nous diront que c'est des paroles de jeunesse fougueux qui n'ont pas la mesure, etc., etc. Mais vous savez, la survie des nations, ça demande souvent aussi des hommes courageux. Et moi, j'aime à le dire qu'à partir de 45 ans, si vous voyez quelqu'un qui est toujours jeune dans la tête et qui croit au changement et à la capacité de l'être humain à pouvoir trouver des solutions à son environnement immédiat, il faut féliciter cette personne. Parce que c'est l'âge où on commence à se comparer à ses promotionnaires, on commence à penser aux villas et comment il faut entretenir les maîtresses, etc. Monsieur Maïga, c'était le plus beau discours de cette session-là, de mon point de vue. Et quand j'ai écouté ce discours... Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous a tant retenu dans ce discours? Ah oui, le discours a consisté dans un premier temps à recadrer un certain nombre d'agissements de certains leaders africains. Parce que quand vous regardez les discours également de ces personnes-là vis-à-vis des jeunes au Mali qui sont en train de souffrir, qui sont en train de chercher des solutions pour la survie même de l'État malien, vous vous rendez compte que